Nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2020. Voici un document, une vidéo intitulée « Une écharpe tricolore, loyale mais frondeuse ». Nous conseillons aux parents de Bambin de bien vouloir l'écouter avec attention et d'autre part de la passer par lien à leur mère. Vous n'obtiendrez satisfaction, jeunes parents, au niveau des vaccins que lorsque vous leur aurez mis la vidéo dans les pattes. Je parle aux mères. Donc, la vidéo s'intitule « Une écharpe tricolore, loyale, mais frondeuse ». Le maire des Aoucats, qui veut dire en béarnais les oies, petite ville béarnaise, 2400 habitants, un certain Jésus Trauqueseg, qui en béarnais veut dire percé, puis vieille voiture. Ce Jésus, âgé de 32 ans, fut élu haut la main lors des municipales, tellement il rayonnait de bonté et d'assurance. Les citoyens pouvaient en témoigner, jusqu'au curé qui le bénissait, bien qu'il ne fréquentât pas assidûment la petite église. Sa forte personnalité fut rapidement testée lorsque le couple décida d'inscrire leur garçonnet, âgé de 5 ans, à l'école publique. Depuis plus de 18 mois, vers 3 ans et demi, le petit lisait sans problème le journal. La méthode Baucher, syllabique, permit ce petit tour de force. L'étonnement des proches des électeurs fut tel que la majorité des enfants du bourg pouvaient concurrencer le fils de l'édile. Pourtant, pour entrer au cours préparatoire, l'instruction étant obligatoire, que ce soit à l'école ou pratiquée à la maison, surtout à l'école, les enfants devaient être systématiquement vaccinés. Pas possible d'obtenir de la part du médecin un quelconque certificat de contre-indication. Il mourait de trouille devant le conseil de l'ordre. Le père joignit le préfet et lui fit part du problème, car il n'était pas question d'abêtir sa progéniture. 8 fois sur 10, les vaccinés étaient atteints de troubles divers, graves souvent, allant jusqu'à l'autisme. Le préfet, connaissant son responsable administratif, lui conseilla de passer outre. Le maire refusa. Le représentant de l'État lui glissa l'astuce du faux tampon du médecin et la vaccination du carnet, pas de l'enfant. Nouveau refus, bien sûr, mais il tranquillisa son supérieur et lui soumit l'action qu'il allait entreprendre. Ne pouvant accepter de pareils empoisonnements, il pensait à ses administrés et à leurs bambins. Voilà un bon maire. Il confia donc au préfet son projet qu'il mit rapidement en exécution. Muni du certificat d'expertise irréfutable du professeur Jean-Bernard Fortillan, l'un des seuls pontes au monde, ils sont 3 je crois, dans le domaine pharmaceutique, ce texte, d'ailleurs signé par le professeur, révélait le caractère mortifère des vaccins par principalement les adjuvants aluminiques et mercuriels. Il joignit une lettre explicative en recommandée avec accusé de réception au président de la République et au ministre de la Santé, leur signifiant que l'OMS interdisait depuis très longtemps tout vaccin contenant de l'aluminium, suivrait d'ailleurs rapidement le thiomersal. Et pour cause, bien dangereux ce mercure. J'en sais quelque chose.
L'obligation vaccinale était d'ailleurs inconstitutionnelle. Décret Val du 5-12-2016. Réunion des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Ceci dit en passant, même notre futur président de la République, François Asselineau, qui doute de ce que nous savons, il nous prend pour qui? D'autre part, la loi congénère de 2002, les arrêts de la Cour de cassation de 1997 de février et d'octobre, et de multiples codes formulaient que tout acte médical requérait le consentement de la personne et que tout médecin devait fournir aux parents, écoutez bien, devait fournir aux parents une information loyale, claire, appropriée et exhaustive. Ce qui n'était que très très rarement le cas. Les médecins sont débordés et ne savent plus où donner de la tête et ne savent même pas ces choses-là. Pourtant, les lois, ça sert à quoi? En ce moment, on voit à quoi elles servent. Il terminait sa lettre en signifiant que sans réponse des intéressés, le président et le ministre, il les considérerait comme complices d'empoisonnement avec procès à la clé à titre personnel. Il fit lire les documents aux conseillers municipaux qui acceptèrent tous de signer, traduit le double du courrier à ses pairs des communes du département et à son nom envoya le recommandé au président et au ministre. L'affaire n'est là. Réponse du ministre et du président? Pas sûr. En attendant, la majorité des maires suivent l'exemple. Les jeunes parents respirent enfin. Terminez le scandale. Terminez le carnage. Un procès? Pas sûr. Mais s'il devait avoir lieu, il y aurait à l'issue de ce dernier une jurisprudence, surtout pas à l'avantage d'élus nationaux corrompus. Ce conte devance la réalité des événements à venir. On y soit qui mal y pense. À vous de jouer, parents. Envoyez ce lien de cette vidéo à tous vos maires. Tous ensemble, nous parviendrons à mettre cette loi en l'air. À bon entendeur, salut.